acclame pour le Seigneur, nous acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Tendre Père, merci pour ces temps favorables. Merci pour l'onction dans la première partie. Merci pour la modératrice et le chant. Merci pour la vie de ton saint homme de Dieu. Merci pour l'église Méthode. Merci pour la force que tu nous as accordée ce soir. Saisis ma langue et celle de mon interprète. Saisis ma langue et celle de mon interprète. Afin que nous communiquions la vie comme un seul homme, avec action de grâce, au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le consommateur de notre foi. Nous disons Amen. Amen. Acclamez encore plus fort que ça. Je ne sais pas si je suis dans une église de réveil. Nous sommes une église de réveil. Nous sommes une église de réveil. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour le temps qu'il m'a accordé. Le voyage d'hier. Et il nous a permis d'être là ce soir. Je ne sais pas comment me présenter. Le pasteur Venas l'a déjà bien fait. Je suis marié, père de 4 enfants, avec une petite expérience de 19 ans. Alors, nous sommes pasteurs visionnaires de la communauté Assemblée chrétienne Peniel. Voilà. Alors, je dis merci à notre papa de la maison, le patriarche de Paul Ilunga et Maman Élise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Je les bénis là où ils sont en mission. Je dis merci à mes pasteurs. Je vois le pasteur Venas, le pasteur Steve, le pasteur Jérôme. Je vois notre protocole. Ah, on acclame pour notre frère Armi. Je bénis le Seigneur pour la vie du frère fils. Je ne sais pas s'il est là. Ce sont des personnes que je méprise. Amen. Amen. Et merci à tout le monde. Je dis également merci à la porte que Dieu a utilisée pour que je sois aujourd'hui ici. Celui-là, c'est un ami pour moi, un frère. C'est grâce à lui que j'ai connu Papa de Paul. C'est le pasteur Doudou Moudimbi. Là où il est, que Dieu le bénisse aussi. Amen. Amen. Voilà, le thème qui nous a été donné, c'est la puissance de la croix. Aujourd'hui, comme c'est un début, je vais introduire, j'étais déjà long. Déjà, cette église, tant de Dieu, m'inspire beaucoup de choses. La vision est tellement claire en telle scène que on n'a pas besoin de beaucoup discerner. Parce que vous êtes l'église temps de Dieu. Quand on parle des temps de Dieu, il existe 2 temps au monde. Nous avons le Chronos, qui est le temps des hommes, et nous avons le Kairos, qui est le temps de Dieu. Donc je peux détruire plutôt en disant cette église, c'est l'église
kairos de Dieu. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Je parle de votre vision. Je dis cette église, c'est l'église kairos de Dieu. Or, il y a une différence entre le chronos et le kairos. Dans le chronos, c'est l'homme qui travaille et parfois les résultats ne sont pas escomptés. Mais dans le kairos, c'est Dieu qui devient le serviteur de l'homme. Une fois vous entrez dans le kairos, l'homme se repose. Dieu commence à travailler pour l'homme. En quelque sorte, cette église, vous avez un seul partenaire et vous avez un seul serviteur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois à cela, acclamez plus fort que ton voisin. Si tu es vivant, acclamez plus fort que ton voisin. Amen. 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 La puissance de la croix. Dans mon introduction, je dirais ceci. La croix est au cœur du christianisme. Donc le christianisme étant une vie, la croix, c'est au cœur de ce christianisme. Je parle à quelqu'un. Amen. Si nous partons dans Philippiens chapitre 3 verset 18, il n'y a pas de vie chrétienne authentique en dehors de la croix. Il n'existe pas une vie chrétienne authentique si celle-ci ne se soumet pas à la croix. Quand je vais donner quelques préalables ou quelques avantages de la croix, vous allez comprendre que toute vie chrétienne commence par la croix. Je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un. J'ai aimé ce que le Père m'a dit ceci. Il m'a dit ceci, le recteur le matin, il dit notre église est bornée dans la parole. Et je suis d'accord avec lui. Je sais que tu comprends mieux la parole. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Amen. Je dis il n'y a pas une vie chrétienne authentique en dehors de la croix. Elle n'est pas seulement un simple symbole religieux, mais la manifestation suprême de la puissance divine. La croix, ce n'est pas un symbole, mais c'est une manifestation de la puissance divine. Chaque fois que tu vois la croix, il y a une puissance derrière. Parce que tout a commencé par la croix. Ne manquez pas demain. Ne manquez pas demain. Demain, je parlerai sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Je vais donner quelques détails. Vous allez comprendre que la croix résume tout. Mais Matthieu chapitre 7 verset 24 et 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, nous lisons la parole en commençant par 1 Corinthiens 1 verset 18. Nous allons lire Matthieu 16, 24 et je vais continuer avec mon sermon. Commencez par 1 Corinthiens 1er 18. Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1er, le 18e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, le 24e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Or, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Quand on prêche la croix, pour nous c'est une joie. Si pour les autres c'est une honte, mais cette prédication, c'est ça notre vie. On est en vie à cause de la croix. Tu es en paix à cause de la croix. Tu es chrétien à cause de la croix. La croix, c'est une puissance pour nous. J'ai béni la vie de quelqu'un. Laissez-moi définir deux concepts. Je vais retourner sur l'explication de la parole. Premier concept, je vais parler de la puissance. Quand on dit la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous. Que veut dire puissance? Que veut dire puissance? Premièrement, la puissance veut dire le pouvoir d'imposer son autorité. Donc la croix a la capacité d'imposer son autorité. Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un? À partir de ce soir, que la croix de Jésus impose son autorité dans ta famille. Si tu dis Amen bien, avant la fin de ce culte, que la puissance de la croix s'impose dans ta famille, s'impose même au fin fond de ta famille. La puissance veut dire imposer son autorité. Deuxième, la puissance veut dire la capacité d'accomplir une action. Donc la croix a la capacité d'accomplir les actions du ciel. Troisième, la puissance veut dire force, potentialité, autorité d'influencer. C'est ça la croix. La croix est une force, est un potentiel, c'est une autorité pour influencer le monde. Tout chrétien assidu qui connaît l'œuvre de la croix va s'imposer dans son quartier. Il n'a pas de frontières. Tu n'as pas de frontières. Partout où tu passes, ayant membre de la croix, parce que la Bible dit ceci: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. C'est-à-dire on ne peut pas passer à côté de la croix sans influencer. On ne peut pas passer à côté de la croix sans changer de vie. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas ton problème d'être né dans cette famille pauvre. Tu n'as pas choisi la famille. La famille, on ne l'a pas choisi. Mais c'est ta responsabilité. Si tu mourais aujourd'hui, laissant derrière cette famille inachevée, là je prophétise pour la vie de quelqu'un. Tu ne laisseras pas ta famille inachevée. Écoutez son amen, il n'est pas là. À cause de la croix de Jésus, toi tu achèveras l'œuvre que ton père n'a pas achevée. Si tu dis amen, eh bien, que l'œuvre de ton père soit achevée par toi. Oh, regardez, je prends cette bénédiction, je donne à ton voisin. Je dis, c'est toi qui achèveras l'œuvre de tes parents. Toi, tu es la meilleure version de tes parents. Je dis, toi, tu es la meilleure version que tes parents. Toi, tu ne finiras pas comme tes parents. Tu ne finiras pas comme tes parents. Tu influenceras. Tu influenceras. Tu béniras les gens. Tu seras le canal de la bénédiction. Par toi, Dieu entrera dans ta famille. Tu es le trait d'union entre le ciel et ta famille. Tu dis amen bien. Avant la fin de ce culte, que Dieu te valorise. Que Dieu élève une personne dans la salle. Que Dieu change l'histoire de quelqu'un. Tu influenceras. Tu n'auras pas de frontières. Ton père, il voyage. Toi, tu voyageras. Ce que ton père n'a pas
pas fait, toi tu le feras. Ce qu'il a déjà fait, tu le feras plus que lui. Parce que Jésus avait dit, vous qui croyez en moi, vous ferez des choses plus excellentes que moi. Allez, restez cette option. Tu bâtiras des maisons. Tu bâtiras des maisons. Tu auras de l'onction. Tu seras élevé. Personne ne te tuera avant l'âge. Si tu dis Amen bien, tu entreras dans la tombe, dans une vieillesse exagérée. Si tu dis Amen bien, j'enlève la mort dans ta famille. Je le jette au coin de tes ennemis. Si tu dis Amen bien, voilà, tu enlèveras l'opprobre dans ta famille. C'est toi qui enlèveras l'opprobre. Toi qui amèneras RFI. La Radio France Internationale, dans le village natal de tes parents. Sa France 24 na famille na bino. Amen. Oh yaya, Lumumba ne croyait pas qu'un jour il va amener France 24 au Maroc. Je parle à quelqu'un. Avant la fin de ta vie, les grands hommes de la Bible ont témoigné ceci. Moi aussi je témoigne pour toi. Avant la fin de ta vie, que Dieu te place à côté des grandes personnes. La croix donne la puissance d'influence. Tu dois influencer. Parce qu'elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une force. Voilà pourquoi quand je prêche la croix, je suis à l'aise. Parce que je sais, c'est là où vient ma force. Quelqu'un est en train d'être béni. La croix est donc une puissance, non selon la logique humaine, mais selon la révélation divine. La croix, ce n'est pas une puissance selon les humains, selon la révélation divine. C'est-à-dire on ne peut pas marcher avec la croix sans révélation. Il n'y a pas de croix sans révélation. Il faut connaître la révélation de ce bois. Sans la révélation, ce bois reste le bois de Calvin. Mais quand il y a la révélation, ça devient la croix qui sauve. Quelqu'un est en train de comprendre. Mais qu'est-ce que la croix? Ça c'est le deuxième concept à définir. La croix. La croix veut dire l'affliction permise par Dieu pour éprouver les hommes. La croix en quelque sorte, c'est aussi une forme de preuve. C'est une forme d'affliction où Dieu peut permettre dans la vie de quelqu'un et tu diras je passe une période de la croix. Oh, j'ai béni la vie de quelqu'un. Suivez-moi ici. Un chrétien assidus ne va pas fuir la croix. Il y a certains combats dans ta vie, il ne faut pas les fuir. Je vais vous donner une révélation dans la Bible. Prophétiquement dans la Bible, il y a deux montagnes prophétiques. D'un côté nous avons le Morisha, de l'autre nous avons Golgotha. Morisha, c'est la montagne de la promesse. C'est là où Dieu a parlé à Abraham que tes enfants seront comme des étoiles. C'est à Morisha. Mais l'accomplissement de cette parole est venu ici à Golgotha. Maintenant, entre les deux montagnes, il existe une vallée. Entre les deux montagnes, il y a toujours une vallée. Maintenant, cette vallée, c'est un passage obligé pour tout chrétien. Tu ne peux jamais, Papa Jérôme, quitter Morisha, arriver à Golgotha, sans passer par cette partie. Beaucoup de chrétiens ont parachuté. Voilà pourquoi leur témoignage n'a pas de sens. Si tu veux sauter, tu n'auras pas l'histoire. Toute bénédiction qui n'a pas une histoire n'est pas une bénédiction. Merci.
J'ai béni la vie de quelqu'un. Et parmi l'histoire de la bénédiction, il y a l'humiliation. Ça fait partie de l'histoire de la bénédiction. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. Dieu te bénisse, Bernard. Il n'y a pas de bénédiction sans humiliation. La force de toute maison en étage dépend de sa profondeur. Plus Dieu va t'humilier, plus Dieu te lèvera. Si tu vas aller plus loin, accepter d'aller plus bas. Merci. Voilà pourquoi la personne qui t'humilie aujourd'hui, qui lui humilie moi mais en ordre. Tu m'humilies, tu penses que tu me fais du mal. Mais tu es en train de forger mon histoire. Et ça, je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Les gens qui t'humilient aujourd'hui sont en train de te construire sans le savoir. Parce que Dieu ne peut jamais bâtir sa gloire sans que la personne bénéficie de l'humiliation. Dans l'école de la grandeur, il y a un cours de base. Si tu ne réussis pas dans ce cours, tu ne passeras pas dans l'école de la grandeur. Ce cours s'appelle humiliation. C'est le cours de base pour l'école de la grandeur. Tu fais la gloire, accepter l'humiliation. Il s'est humilié lui-même. Juste accepter la mort. Et la mort de la croix. Et pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire du Père. Afin que tout le monde confesse, accepte qu'on t'humilie. Je parle aux gens qui sont humiliés. Le temps est arrivé où Dieu va commencer à t'élever. Tu dis Amen bien. Avant la fin de ce culte, élève une famille à l'église. Si tu dis Amen bien, si tu crois à cette parole, tu ne termineras pas cette semaine avec le même profil, avec le même statut. Oh, ozo comprendre. Yebi sa voisin. Année oyo, moi oyo, ça aussi c'est la ngobo. Je ne finirai pas comme ça. Alors les gens sautent. Ils sautent sans histoire. C'est un parachuté. Du coup tu es béni. Mais tu es passé par où? Une histoire sans et une bénédiction sans histoire. Ton témoignage, qui le connaît? Où est ton parcours? Où est-ce que tu as versé des larmes? Quand est-ce que les gens t'ont abandonné? Voilà pourquoi dans la vie, quand tu vois les gens te quitter, certaines personnes pensent qu'ils te quittent pour te faire du mal. Mais un avion ne peut pas atterrir là où il y a un autre avion. C'est qu'il y a d'autres avions qui vont te quitter. Je lève ma main, je déclare que toute personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas un rôle à jouer dans ta destinée, quitte maintenant. Si tu dis Amen à bien, que Dieu te sépare des gens inutiles. Kotambola na mutu nyonso te. Kotambola na mutu nyonso te. Tambola na mutu ana destiné na yo. Tambola na mutu akokuta nso na bato. Kozala mi ya bato nyonso te. Zala ya mi ya bato bana destiné. Destiné contre destiné. Et même Sengo na vie ya Jean-Baptiste. Parce que Marie a sali Elisabeth. Quand Marie a sali Elisabeth, la Bible dit ceci. L'enfant qui était là a tressailli. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant là était porté une maman qui avait la destinée. Destinée contre destinée afin de l'accomplissement de la promesse. Ne marchez pas avec tout le monde. Ne soyez pas bon avec tout le monde. Cherchez des gens de là. Si tu crois à cela,
Que l'œuvre de la croix amène les gens de la destinée à côté de toi. Merci. Je ne serai pas ton ami. Ne me cherche pas, lui, ne vient pas, je ne viens pas. Je suis ami de celui qui a des destinées. Je suis fier de prêcher à l'église de mon frère Indunga parce qu'il a la destinée. Je suis fier d'être avec Pasteur Doudou. Il a la destinée. Sans lui, je ne serais pas cordon de mythes. Amemela yo nini Motuna boumeli 20 ans oganya nini papa ya kabwana na batu baza inutile. Amen. C'est soka memi eloko te c'est kazwaka. Celui qui n'amène rien prend quelque chose. Faut tout dans la relation na ngana ye ayelangani soka yana eloko te c'est kazwaka eloko pa na yo. Yes. Yo fiançailles nini sali 15 ans. Yo bozaka ba fiancé. Yo ba o babandi fiançailles ba bali. Yo ba komi na mwana. Yo akoti pe université. Yo zaka fiancé. Yo on nzamba osala frère tika ba jewana frère. Amen. Mama tika ba jewana. Amen. Tebo tika ba je yebsa voisin tika ba je tika. Tika ba je. Tika ba jewana. Limbisanga na ngana no babo mote. Betela nzambe maboko ya bien. Betela nzambe maboko ya bien. Alléluia. Amen. J'ai béni la vie de quelqu'un. Quelqu'un est béni. Je dis ceci. Ne sautez pas. Ne sautez pas cette période. Acceptez de traverser cette période avant d'arriver. Voilà pourquoi David avait dit. Viens papa. David a dit ceci. Dans un chant. Il dit même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Même David avait compris que dans l'ombre de la vallée de la mort, on ne dort pas, on traverse. Je vais dire à quelqu'un, tu traverseras cette situation, tu arriveras si tu crois. Lève-toi, dis à 3 personnes, je traverserai cette période et j'arriverai. Dis-lui ça ira. Dis-lui fort ça ira. Ça ira. Je traverserai, je témoignerai. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Jésus-Christ. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ira. Tu vas traverser. Tu arriveras de l'autre côté. Écoutez, dans le prophétique, Dieu ouvre mes yeux. Je vois quelqu'un dans cette église en train de traverser. Où est cette personne? Où est cette personne? Avant la fin de cette semaine, tu traverseras. Avant la fin de ce mois, tu traverseras. My God. Je dis tu traverseras. Tu traverseras. Tu ne mourras pas. Tu arriveras au bout. Alléluia. Je n'ai pas peur de l'ombre de la mort. Je n'ai pas peur de la vallée. J'attends le combat parce que je sortirai victorieux. La Bible a dit nous sortons victorieux pour remporter la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. My God. Mais écoutez, Jésus aussi a traversé. Il a pleuré à Gethsemane. Il a pleuré. Il a versé des larmes. Il arrive à Golgotha. Maintenant, la prophétie devait s'accomplir. Que les enfants d'Abraham devaient être présentés à la croix. C'était à 9h. Jésus appelle l'obscurité. Tu sais pourquoi? Une étoile ne peut pas éclairer sans obscurité. C'est qu'il y a certains combats de ta vie. Ça ne vient pas pour te tuer, mais ça vient pour te présenter. Mon Dieu. Si tu dis Amen bien, que ton combat devient une présentation.
Les gens vont te voir dans le combat. Mais c'est Dieu qui te présente. Il y a une étoile. Il y a une étoile qui Amen. Mais après ce combat, je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Mettez-vous. On évolue. Le christianisme, c'est la vie de la croix. Deuxième raison ou définition de la croix. La croix, c'est le fondement du christianisme. Troisième, la croix, c'est le lieu du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Notez ceci. Il n'existe pas de christianisme sans la croix. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je clôture par là parce qu'on m'a dit que je vais terminer à 18h25. Merci. Okay. Les 4 dimensions spirituelles de la croix. Première, la croix, c'est le lieu de la réconciliation. Colossiens chapitre 1er verset 20. La croix est un lieu où Dieu réconcilie l'humanité avec lui-même. C'est là où Dieu a restauré la relation brisée par les péchés. La croix a la capacité de restaurer des relations. De restaurer des relations. Si tu avais perdu la relation avec Dieu, la connexion avec Dieu, tu as la croix qui a la capacité de restaurer cette relation. Il faut beaucoup étudier la croix. Il faut aimer la croix. Parce que c'est au moyen de la croix que les relations ont été rétablies, restaurées. Sans la croix, tu n'as rien. Tu n'es rien aussi. Notre vie, c'est la croix. Ma vie, Jonas, c'est la croix. Papa Venas au moins connaît mon histoire. La personne qui vous parle, c'est un mourant. Il y a de cela quelques années, j'avais des béquilles, je ne marchais pas. Empoisonné comme Coutinho, je ne sortais pas. J'ai fait des déplacements étrangers, Congo étranger, je ne sais pas, 7 fois, 8 fois même en Afrique du Sud. On m'a opéré, on a fait, on a dit c'est fini, rentre au pays, tu vas mourir. Et pendant cette période où j'attendais la mort, c'est cette période que Dieu m'a donné des églises. C'est cette période que Dieu a fait de moi cordon. C'est cette période que Dieu commence à marcher avec moi. La croix te donne la vie. La croix restaure votre relation. Je lève ma main, je prie. Toute relation, bonne relation que tu as perdue avec Jésus, soit rétablie ce soir au nom de Jésus. Tu avais la capacité de prier, de jeûner, et l'esprit venait souvent. Mais depuis un moment, même quand tu te concentres, tu ne te sens pas. À partir de ce soir, je restaure cette relation. Que tes dons soient retournés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retrouvez tes dons spirituels. Retrouvez la vision. Retrouvez l'interprétation. Retrouvez la vie de prière. On donne que c'est les genoux peuvent te donner ce que tes parents n'ont pas prévu pour toi. Je parle à quelqu'un. À partir de ce soir, mets-toi une fois à genoux. À partir de tes genoux, tous les dons ressusciteront. Si tu dis Amen bien, à partir de demain, tu commenceras à constater que la vision est retournée, l'écoute est retournée, l'envie de prier est retournée. La croix réconcilie l'homme. Si tu dis Amen bien, reçois ce don au nom de Jésus. Ce qui est parti peut retourner.
Ceux qui est parti peuvent retourner. Écoutez, il y avait un monsieur dans la Bible, Manoah. Dis Manoah. Dis après moi Manoah. Il n'était pas un serviteur. Le père de Samson. Il arrive. Sa femme lui dit, un monsieur, un ange est venu ici. Il m'a dit que j'aurai un enfant. Manoah dit ceci. Si c'est lui qui est venu ici, c'est l'ange de Dieu qu'il retourne encore. L'ange partait déjà. Mais il a écouté la prière de Manoah. Il tourne et commence à rentrer. Yaya. C'est possible avec Dieu de récupérer toutes les bonnes relations et des portes que tu as perdues. Je lève ma main. À partir de ce soir, mutu nyonso atangama na destiné na yo. Oyo Satan longole la yoye. Azonga na vie na yo. Soro lobi amen à bien. Que les opportunités que tu as perdues encore. Que la promotion que tu as perdue. Que le fiançailles que tu as perdu. Que le temps que tu as perdu, retourne au nom de Jésus. Recevez cela. La croix restaure des relations. Deuxième, la croix, c'est le lieu d'effacement, de condamnation et des ordonnances maléfiques. C'est à la croix que toutes les ordonnances sont effacées. Toutes les lois sont effacées. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. C'est Jésus qui l'a effacé. J'ai pris. Écoutez, quand un pasteur dit je lève ma main, il ne faut pas blaguer avec. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Nombre 17. Moïse, il dit puisque mes mains ont été levées vers les cieux, vers le trône de Dieu. Donc les enfants d'Israël voyaient les mains de Moïse levées. Or les mains de Moïse touchaient le trône de Dieu. Donc chaque fois le pasteur lève sa main, il touche le trône de Dieu. Et Moïse dit ceci: puisque mes mains ont été levées vers le trône de Dieu, il y aura guerre entre Israël et ses ennemis de génération en génération. Moi aussi je lève ma main. Que toute malédiction familiale de ta famille, la malédiction environnementale, la malédiction de votre belle famille, puisque ma main est levée, j'annule toutes ces malédictions. Si tu dis amen bien, à partir de ce soir, on va toucher tout le monde sauf toi. Je dis on touchera tout le monde sauf toi. Je lève ma main pour tes enfants. Je lève ma main pour ton mari. Je lève ma main pour ta femme. Tu ne mourras pas selon les avis des gens. Tu ne mourras pas. Ton sang ne sera pas versé. Toi tu ne seras pas sacrifié. On ne te sacrifiera pas. Si tu dis amen bien, sors dans cette église délivrée. My God, my God, my God, my God. Mes mains sont levées vers le ciel. Que Dieu change la situation de ta famille. C'est toi. C'est toi. Je parle de toi. Tu es la réserve de Dieu. C'est toi. C'est toi qui changeras les données de votre famille. La joie commencera à entrer dans votre famille par toi. Dis à ton voisin, c'est par moi. C'est par moi que ma mère, mon père aura des sourires. Le Dieu qui m'a fait lever de la chaise roulante. Je parle en tant que pasteur. Aucun membre de cette église finira sa vie sur une chaise roulante. Si tu dis amen bien, tu ne seras jamais sur une chaise roulante. Dieu m'a délivré des poisons. Aucun membre de cette église ne mourra du poison au nom de Jésus. Si tu dis amen bien, recevez cela. Alléluia. Amen. Toute malédiction familiale, environnementale, même sociétale, ne te touchera pas. Pourquoi? Tu as
La croix avec toi. Société wana baliaka bato bango sofunga. Amen. Nangate. Yes. Oh société baboma bato baboma bato ngate. Yes. Mutu nyonso baliaka ete. Nabi bato nyonso baliaka bango te. Bato nyonso pe basimbaka bango te. Place na yeba na nzambe ozala. Oh, on ne joue pas avec tout le monde. Il y a une vie, hein? Il y a trois choses. Il y a une personne conseil. Trois choses. Première des choses, ne faut jamais combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Deuxième, kobundisa muto yo asalela bolamu te. Bolamu oyo asalela ekoboma yo. Oui. Tout bien fait dans la vie d'un irreconnaissable devient un poison. Olatre lamba pesa yo. Ozotonga ye. Elamba wane kopoma yo. Alesa yo ozotonga ye. Biloko lié comme poison. On ne combat pas celui qui t'a fait du bien un jour. Et troisième, on ne touche pas celui qui a Dieu. Amen. Celui qui a Dieu ne le touche pas. On ne mange pas tout le monde. Papa Venas, je suis allé à Matadi pour louer une maison. La BRS arrive le soir. Oh papa, peut-être Royoka, Bata quartier Baroyo Yepsayo, Kenga Batso Bakoti Awa, Naliaka soit Moana. Soit nabomaka mobali, soit mwasi. Soko yoki yango kondimate bakoselinga makamo. Nathalie et Dieu m'a dit ça c'est une menace. Ngapena pise mama robanga te, ngano tozandenge moko. Peut-être pe batu baroye psayo, muto yo yambi côté nyonso le karaboma bakolo lupango. Po place na uti kolo lupanga kofi. Abi po kabona na bi te to fanda. To fanda. Ngana boma bakolo lupango yo boma ba locataire. 6 mois après à Koufi. 6 mois après, il y a ça. Il y a ça voisin, Simba Ramoutonion sauté. Ne joue pas avec tout le monde. On ne touche pas tout le monde. Je dois arrêter. Troisième. La croix. C'est le lieu du dépouillement et d'humiliation de l'ennemi. Du dépouillement. Là où on a dépouillé l'ennemi. Là où on l'a humilié. La croix, c'est là où on a humilié notre ennemi. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a là, c'est Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a ici, c'est conjugué en singulier. C'est un singulier. C'est un singulier. Il a Jésus. Mais il a dépouillé les autorités et les dominations. Donc ici, nous avons un singulier qui détrône le pluriel. Tu as cru à un Dieu singulier qui détruit le pluriel. Et celui qui est en train de détruire ici, ce n'est pas un Jésus accompagné. C'est un Jésus abandonné par son père. Lui-même a dit mon père, pourquoi tu m'as tué? Mais malgré qu'on l'a abandonné, il a dépouillé les autorités. Mais maintenant il est au trône. Si pendant qu'il était abandonné, il a dépouillé les autorités. Maintenant il est au trône. Jésus au trône. Ta vie ne restera pas la même. Jésus au trône. Ton témoignage est certain. Merci. Jésus. Quatrième.
Avant d'arriver à la au quatrième point, écoutez, si tu as Jésus dans ton cœur, si tu crois que tu marches avec la croix, aucune autorité, aucune loi ne te fera du mal. Je dis aucune autorité. La Bible dit ceci. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais. Alors, Naïna a posé question. Il faut baser à 11 000. Il faut baser à combien? Même si base à 11 000, Babi Okoyate. Babi 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais. Si tu as comment déjà 1000? Comment 10 000? Mais il y a un Bible le il faut 11 000 pour gagner bango. Yep sa voisin ba koka non 11 000. Tale le baba koka 11 000. Après na beta bango. Oh non qu'on a biso wana soka lobi makamesi marate non qu'on a za place na Bible. Verset neza wapi. Oh ba koma non qu'on a bino. Yo robanga non rota. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Christ en nous, l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Quatrième, la croix, c'est le lieu d'accomplissement. Premièrement, la croix amène la concrétisation du plan divin. La croix amène l'accomplissement du plan divin. Amène l'accomplissement du plan divin. Deuxième, la croix amène l'accomplissement des prophéties. Je vais annoncer à quelqu'un que ta prophétie marche à son temps. Habakkuk chapitre 2 verset 3. La Bible dit même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont les temps ont été déjà fixé. La croix nous donne la capacité, ou la croix amène la fixation sur la prophétie. Amen. Amen. La croix nous donne l'accès dans la gloire. Hey, alléluia. Amen. Même Jésus, quand il était mort, la croix devait amener l'accomplissement de la prophétie même dans la zone inférieure. Voilà pourquoi Christ est mort. Il est allé dans la zone inférieure. Il est allé prêcher là-bas. Il a prêché tout le monde. Il a pris même les gens de là. Il les a amenés dans le lieu de repos. Tu sais pourquoi? Parce que c'était l'accomplissement de la promesse. Écoutez une révélation. Quand Christ est allé en bas, Jésus savait qu'il y avait une prophétie qu'un descendant de la femme va me détrôner. Maintenant, quand il a tué Jésus, il dit je vais le cacher dans la tombe. Jésus dans la tombe, il a vu que le premier jour, Jésus était en train de prêcher. Maintenant, il a dit à ses acolytes, fermez des portes. Il y a un verset que nous lisons souvent, comme si c'est un verset qui va arriver. Non, c'est un verset qui est déjà passé. C'est déjà passé. C'est Psaume chapitre 24, verset 7 à 9. Amen. La Bible dit que le diable dit ceci à ses acolytes, fermez la porte pour que Jésus ne vienne pas là où il y a Abraham, récupère Sarah, ne récupère pas Daniel, parce que le premier jour il a enseigné les gens de l'autre côté, sinon il va venir ici. Ils ont fermé. Mais le verset dit ceci: heureusement David était là. David chante. Il dit porte, élevez mon linteau pour que le roi des rois fasse son entrée.
Je dis porte. Élevez vos lentons pour que le roi des rois fasse son entrée. Qui est le roi des rois? C'est Jésus. Deux personnes, venez, deux personnes. Venez vite. Deux personnes. Donc, tu vas comprendre que la croix, c'est un privilège. Il y a aussi un enfant. Amenez-moi un enfant. Regardez comme ça. Regardez-moi. Touchez, touchez, touchez-vous. Non, pas comme ça. Pas un bébé. Un enfant qui marche. Venez vite. Venez vite, vite. Suivez ça. Tu vas comprendre cette profondeur. Quand il dit porte, élevez vos lentons pour que le roi des rois fasse son entrée. Cet enfant, c'est toi. Ta vie est comme ça. Devant ta vie, il y a une porte fermée. Maintenant, tu as besoin de quelqu'un. Le quelqu'un là, c'est Jésus. Quand il vient, David en face, il dit porte, élevez vos lentons. En quelque sorte, changez votre taille pour que le roi des rois fasse son entrée. Ils ont levé leurs lentons à la taille de Jésus. Maintenant, il y a un verset qui dit Christ à nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Comme les lentons sont levés, c'est à ma taille. Mais maintenant écoutez, je ne vais pas passer seul. Comme l'enfant est avec moi, l'enfant aussi va passer à une porte au-delà de sa taille. Soro lobi amen na bien. Amen. Semaine otozo banda. Ba porte ya minene fonga melayo. Soro lobi amen na bien. Amen. Ba porte minene fonga melayo. Beta 3 personnes ba porte minene fonga melanga. Beta 3 personnes. Au nom de Jésus. Le ba semaine oyo. Ba porte minene. Oh papa nanga monate. Oh le kinga na taille. My God. Aïe. Pendant que tu dis amen, que la porte qui te dépasse en taille s'ouvre devant ton nom de Jésus. Quel travail plus que ton diplôme. Quel travail plus que ton diplôme. Non, je dis un travail plus que ton diplôme. Que soit accordé au nom de Jésus. Un mariage au-delà de ton entraînement. Un commerce au-delà de ton fonds. My God, je parle d'un voyage au-delà de tes préparatifs que soit donné au nom de Jésus. Si tu dis amen, eh bien, avant la fin de la journée, que la porte s'ouvre. Oh Jésus. De la même manière, tu acclames le Seigneur. De la même manière, Dieu commencera à te bénir. De la même manière, tu acclames le Seigneur. De la même manière, une saison de gloire commence. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Oh, c'est fini avec la vie de petitesse. La vie de petitesse, c'est fini. Nous allons ouvrir des portes. Des portes de grandeur. Cette semaine, avec la croix, tu accéderas auprès des grands. Oh my God. Je dis tu accéderas là où ton père n'a jamais eu d'accès. Là où on a refusé à tes parents. Toi tu auras un tapis rouge. Commence à élever Dieu.